OK, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On est live à la manifestation du 12 septembre, ici avec le très populaire activiste, chef de sa fondation, Stéphane Blais. Ça va bien? Salut, ben oui. Ben écoute, populaire, je pense que c'est pas... c'est malheureusement pas important. Je pense ce qui est important, c'est que les gens regardent les modèles qui ont parti le mouvement. Que ce soit Stéphane Blais, Alexis Cossette-Trudel, Dan Pilon, Lucie Laurier et compagnie. L'important, c'est de copier les modèles et de devenir un peu comme vos modèles, si on en est, pour se mobiliser, parce que la mobilisation est importante, parce qu'on doit travailler sur plusieurs fronts. Il y a le front de la responsabilisation individuelle, où on va créer une unité dans l'action et on va faire des actions concertées bientôt. Si jamais le gouvernement resserre la vis, encore une fois, sur nos droits et libertés, il va y avoir des actions concertées de désobéissance civile. Donc, on est à l'étape où on se construit une famille pour être dans l'étape où dire il n'est pas question qu'on laisse aller nos droits garantis par la Constitution. On travaille également sur le front juridique. On sait que le système juridique, on lui donne une chance. On a des avocats qui travaillent avec la Fondation, qui travaillent pour le mouvement. Et l'objectif, vraiment, c'est de bloquer, en termes d'injonction, le port du masque, la vaccination obligatoire. Donc, on va travailler sur plusieurs fronts. C'est déjà entamé. Il y a des poursuites qui ont été déposées. Et l'important, c'est de travailler sur plusieurs fronts, justement, pour faire en sorte que cette folie-là arrête. Puis quand on dit cette folie-là, juste le fait que le virus n'ait pas été isolé, qu'il n'ait pas été enregistré à l'OMS, qu'il n'ait pas été enregistré à Santé Canada, est une preuve flagrante selon les scientifiques qu'on consulte, qui nous ont consultés. Justement, on a des gens qui nous approchent et qui nous parlent, qui travaillent au gouvernement du Canada pour dire que c'est une fraude. Ces gens-là vont sortir bientôt, OK, pour vous démontrer dans le fond qu'il ne peut pas y avoir de vaccin si un virus n'est pas enregistré. Donc, quand ils nous parlent de vaccin et même de tests sur le COVID, bien, c'est de la bullshit. Est-ce qu'on peut sortir Legault sans une élection? Bien, je pense qu'on peut sortir Legault si on est 300 000 autour du Parlement et qu'on lui dit que c'est assez et qu'on copie le modèle islandais. Parce que Legault, je vous le dis, c'est quelqu'un qui fraude le système. OK? En sachant très bien que le virus n'est pas isolé, il embarque dans la fraude de l'OMS, il suit comme un petit chien de poche les recommandations de l'OMS et c'est la raison pour laquelle c'est assez. Les gens se réveillent un peu partout sur la planète. Les gens se mobilisent, font des actions juridiques, font des relais de l'information, font des vidéos d'information. Le vrai boss, c'est toi l'humain, c'est toi le peuple. Donc, faut que tu en sois conscient. C'est pas des représentants carriéristes qui sont même pas capables de nous donner des routes qui ont de l'allure, qui peuvent nous conseiller sur la santé publique. OK? Donc, on est fiers du mouvement québécois. Je pense que ça peut être considéré comme un modèle à reproduire un peu partout. Et ce qui est intéressant de ce mouvement-là, c'est que des gens qui ont des forces complémentaires travaillent chacun de leur côté, mais en concertation, en synergie. C'est ça qui fait la force. On a des comptables, on a des gens avec des doctorats, on a toutes sortes de monde qui travaillent dans le mouvement. Et ça donne un beau résultat pour le Québec, et même qu'on inspire les Canadiens anglais qui, de façon surprenante, je croyais, allaient se mobiliser, mais ça se mobilise moins qu'au Québec. Donc, ils viennent présentement au Québec pour voir comment on fonctionne afin de reproduire le modèle partout au Canada. Et puis... S'ils veulent nous mettre dans des paniers à salade aujourd'hui, puis vraiment ils mettent de la force, là, tu dis quoi, toi, à ça? Non, ce que je dis, c'est qu'il faut toujours rester pacifique, mais on va se mobiliser encore plus. Et écoutez, là, on est prêt à aller jusqu'au bout là-dedans. Je vais vous dire quelque chose. Si jamais les gens, si on abuse physiquement des gens, nous, ce qu'on dit aux policiers, n'oubliez pas qu'on est des frères et sœurs. Vous n'avez pas à toucher à vos frères et sœurs dans un contexte de fraude. Et vous le savez qu'on est en contexte de fraude, puisque vos femmes nous écrivent. C'est drôle, c'est la façon dont les policiers nous parlent. Via leurs femmes qui disent « Mon mari est policier, il est avec vous quand il n'est pas en uniforme. » Donc, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les forces, au niveau de l'armée et au niveau de la police, qui sont derrière nous. OK? Donc, l'important, c'est de cesser de travailler pour le chèque de paie et d'être conscient qu'à un moment donné, quand le peuple va en avoir le ras-le-bol, OK, que ça va se terminer, là. Moi, je trouve, Stéphane, tu travailles, bravo pour tes efforts jusqu'à date. Tu rallies les gens, c'est super, félicitations. Puis, faut pas lâcher, tu es une de nos figures qui nous représentent.
puis va jusqu'au bout. Ce que je veux dire à la population aussi, c'est soyez patients. Ils ont bâti un subterfuge depuis des décennies pour nous asservir. Et aujourd'hui, les gens se réveillent. Donc, ça fait longtemps qu'ils bâtissent un système qui ont leurs ramifications. OK? Et aujourd'hui, on s'en rend compte. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir une victoire du jour au lendemain, mais il faut se bâtir une stratégie pour les battre. Puis la meilleure des stratégies, c'est la mobilisation. Et au pire, c'est la désobéissance civile ciblée et concertée. Alors ça, on lance le message. Si jamais vous resserrez la vis, les citoyens vont répondre par des actes de désobéissance civile pacifique. Mais on va être concertés. Sachez quelque chose, c'est qu'on va être concertés. Les gens se lèvent, les artistes se lèvent. On a Réal Bélan, on a Marc Labrèche qui se lève. Ils commencent à se réveiller, mais ça a pris autant de temps parce que c'est du domaine médical. J'ai un commentaire là-dessus. C'est du domaine médical. Ouais, je dirais plutôt que ça décongèle. Ça décongèle, j'ai vu ton commentaire. Okay. Décongèle, ça veut dire que c'est encore pas mal gelé. Mais on est fair play en leur donnant un petit peu de crédit, mais c'est rien par rapport aux gens qui mettent leur emploi à risque. Si je prends par exemple l'infirmière dans la merveilleuse vidéo Covidence qui a décidé d'écouter ses convictions et de perdre son titre professionnel pour parler au public. Alors cette dame-là, je la salue. Alors ça prend plus que des petites thématiques à la Marc Labrèche là, pour me faire dire que les artistes sont en train de parler. Là. Moi, je pense que les artistes, là, vous devriez avoir honte de ce que vous faites présentement, puis de vivre ces subventions, puis de penser qu'on va continuer à écouter vos émissions de merde. OK? Moi, je vais vous dire, là, aux gens, boycottez la télévision, écoutez plus les artistes, puis ils vont se ramasser pas de job. C'est bien correct que vous n'ayez pas de job. Puis en passant, si je regarde le Journal de Montréal qui coupe 15 postes de journalistes, on vous avait averti les journalistes. Moi, je l'avertis à tous les jours. On vous a averti les journalistes que ces gens-là, ils servent de vous autres comme des marionnettes. Vous faites les marionnettes, puis après ça, ils vous calissent dehors. On vous remplace déjà. OK? Ils vous remplacent, ils n'en ont rien à foutre de vous autres, même si vous faites les pires pirouettes. Ils se foutent de vous autres parce que vous n'êtes pas dans leur gang. Vous n'êtes pas des milliardaires. Vous êtes des larbins. Alors, comprenez le message. Comprenez le message. On vous l'a dit. On vous l'a dit. Ils vont vous sacrer dehors. Ils n'en ont rien à foutre de vous autres. Stéphane Blais, tu es un excellent militant de la résistance en face de moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lâche pas ton travail, vraiment. Merci.